Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce lot de 50 capsules L'Or Espresso pour machine Nespresso. Donc ce sont des capsules qui sont vendues par boîte de 10. Ici c'est la déclinaison Sontioso Intensité 8, donc un café de caractère. À l'intérieur on va trouver 10 capsules qui sont en aluminium recyclé. Alors pour le recyclage et la collecte, il va falloir s'inscrire sur le site internet L'Or Espresso pour participer au programme de recyclage en ligne. Quand la capsule est neuve, on a sur la face avant le nom du modèle qui apparaît, donc il y a écrit Sontioso Intensité 8, et une fois que le café est passé dans la machine, en fait, la face avant est percée à l'avant et à l'arrière. Une boîte pèse 52 grammes net. À l'arrière, on a un descriptif du café. Donc là, pour le Sontioso Intensité 8, il est écrit fleuri aromatique exaltant. Et au niveau du descriptif, il y a écrit Sontioso est un espresso exaltant composé de notes d'amandes grillées et de notes florales, le tout couronné par l'éclat ambré d'une mousse riche et soyeuse. Alors c'est des termes très pompeux, très marketing selon moi. Après je ne suis pas un grand connaisseur de café, je me base vraiment sur mon palais, sur le goût, si je l'apprécie ou non. Bon, pour moi je ne ressens pas forcément ces notes d'amandes grillées ni les notes florales. Toutefois je trouve que c'est un café qui a du caractère, qui est plutôt réussi dans l'ensemble et que j'apprécie de prendre au moment du petit déjeuner ou à la fin du repas. À l'arrière, il est écrit tout en bas, à droite, ce café a été cultivé par des producteurs certifiés UTZ. Alors le label UTZ c'est quoi? Je suis allé voir le site internet. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un partenariat qui a été mis en place par le fabricant dans le but de favoriser une agriculture durable, mais en fait l'objectif recherché c'est d'améliorer la productivité tout en prenant soin de l'environnement. Et ça n'a strictement rien à voir avec le label Fairtrade Max Havelaar qui garantit un commerce équitable afin de réduire les inégalités dont sont victimes les petits producteurs dans les pays en voie de développement. Donc en fait, si vous souhaitez soutenir les petits producteurs, même passez votre chemin, on n'est pas dans ce type de démarche là. Je vous propose de vous montrer ce qu'on obtient en réalisant un café. Donc là j'ai une dosette qui est vierge, je la mets dans une machine, il s'agit d'une Magimix M100. On constate tout de suite qu'on a une mousse qui est bien présente, avec la mousse qui reste bien sur la cuillère, une mousse onctueuse, qui me rappelle les mousses et le café que l'on obtient avec les capsules officielles Nespresso. Et même au niveau du goût, hein, ça se rapproche des cafés proposés par Nespresso. Voilà, à ceci près que les coûts le coût à l'achat n'est pas le même, puisque ces capsules L'Or Espresso sont quand même moins chères. Au niveau des points positifs, donc pour moi c'est un café qui est agréable en bouche, qui a du caractère. J'apprécie le fait que la mousse soit bien présente. Le packaging, je le trouve également plutôt réussi et l'offre tarifaire est intéressante. Après, au niveau des points négatifs, je déplore l'absence d'informations sur les additifs présents dans les capsules. J'aimerais bien savoir quels sont les différents ingrédients qui sont rajoutés en sus du café moulu pour arriver à obtenir cette mousse épaisse. Et je termine juste avec une petite précision sur le site L'Or Espresso. On peut commander directement ses capsules préférées en faisant un tri par intensité, arôme, quantité de café ou encore gamme. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.